Et moi, c'est Georges Yao, je suis le président de la Maison des artistes plasticiens de Grand Bassam. Et donc, j'ai le plaisir de vous accueillir voilà, au sein de notre maison. Bon, la Maison des artistes plasticiens de Grand Bassam est une association, en fait, dénommée Maison des artistes plasticiens. Et donc, comme vous êtes là, vous voyez bien, c'est une maison coloniale qui a servi à l'Office national des chargeurs réunis, Office national des chargeurs réunis. Et donc, en 1993, on a commencé à faire de ce bâtiment un atelier de peinture où on exposait, on était deux, et après il y a eu d'autres artistes qui nous ont rejoints et on a fait de cette maison un atelier de production d'œuvres de peinture. Ça est après, vers 2020, pas 2020, 2017, pardon, que les choses ont commencé à prendre forme et nous avons créé l'association Maison des artistes plasticiens. Je suis Alfred Sanson, artiste plasticien. Mon style, c'est l'art naïf. L'art naïf, c'est une forme d'art qui développe les scènes de vie quotidienne. La vie quotidienne, les scènes de marché, la nature, les paysages, les animaux. Un champ de cacao. Les champs, ça me rappelle mon enfance. Hein? Quand on était petit, à tout moment, on partait au champ, le cacao. J'aimais beaucoup être dans les champs de cacao à cause de l'espace, le champ de cacao, c'est un espace qui est propre. Voilà, il n'y a pas trop d'herbe dedans, donc ça me rappelle mon enfance, les champs de cacao. Donc c'est pour cela que j'aime beaucoup peindre la nature aussi. Je préfère la nature, les animaux, tout ce qui est tout. Bon, il faut dire qu'il y a eu une évolution parce qu'au départ, il faut dire que la peinture était beaucoup plus consommée, je dirais, par les touristes, les occidentaux. Mais aujourd'hui, il faut dire que ça a commencé à intéresser le grand public en Côte d'Ivoire. Nos clients aujourd'hui sont beaucoup plus, je dirais, nationaux. Voilà, ce sont les nationaux qui nous visitent et qui achètent. C'est vrai qu'il y a des touristes ou des Européens qui viennent et qui payent, mais on constate que les nationaux s'intéressent vraiment beaucoup pour décorer leur bureau, leur maison, pour offrir à des amis, à des patrons et tout ça. Bon, donc ça commence à intéresser tout le monde. Ici, nous sommes 21 artistes et chaque artiste a son espace, il produit, il vend. Et puis, bon, voilà, nous avons un bureau, nous avons une caisse où on essaie de prélever les pourcentages et tout ça, bon, pour faire fonctionner un peu comme on peut pour faire face aux besoins qui se présentent au niveau de la maison. Je me nomme Kwadjo Moussa. Mon nom c'est Mousse. Je suis avec le président à la Maison des artistes. Moi, je magnifie beaucoup la femme dans toute sa splendeur. Voilà, la vie quotidienne, aller au marché, toujours c'est elle qui gère le quotidien. Les enfants, tout et tout. Donc quand vous voyez mes tableaux, on voit beaucoup les enfants, la femme. Toujours c'est la femme qui gère le quotidien. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire comme monsieur. Est-ce qu'on peut faire peut-être une petite description oui. d'un tableau? En tout cas, tous mes enfants, je les aime. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est comme c'est la vie chère. Parce qu'on ne prête pas beaucoup attention à ces gens de figures. On voit réellement, quand on donne l'argent à une femme pour aller au marché, son mari, des fois même au marché là-bas, entre les femmes même, critiquent l'autre pour dire que si elle veut torpiller l'autre, elle fait semblant comme c'est comme son mari a donné peut-être 5 000 francs, or que c'est peut-être 500 francs qu'il a donné. Comme quand elle fait comme ça aussi, elle s'en va tourner là-bas pour dire à l'autre là-bas que ouais, c'est comme ça. Donc comme ça, elle se torpille dans le marché. Donc c'est pour cela que vous voyez les gestes et puis on voit les échos, les quoi. Et après même, si possible même,
peut abandonner son mari à cause de ces gens de... Donc c'est comme ça. Donc c'est la scène quotidienne. Ça, on voit la tombée de la nuit où la pauvre femme en train de briser de la banane. Voilà. On voit les enfants qui sont à côté, on voit les produits cosmétiques à côté, on voit presque tout. C'est la vie quotidienne. Ça. Les artistes peuvent nous rejoindre parce qu'on a besoin d'assurer la relève et tout ça. Donc, si nous recevons des artistes, on essaie de voir s'ils font un travail intéressant, si l'équipe trouve bon de l'intégrer, il n'y a pas de souci, on essaie de voir ensemble et puis bon, on reçoit. On a reçu pas mal de peintres juste après nous. Il y a des jeunes, il y a des filles, même tout ça. Des filles qui peignent et qui exposent. Mes œuvres préférées, bon, je dirais que toutes mes œuvres, bon, je les préfère, je les aime, hein, toutes. Mais en toute chose, il y a toujours quelque chose qui occupe une place importante dans le cœur. Hein. Vous avez ce tableau qui est là, qui parle des retrouvailles, de la réconciliation, de l'amour, voilà, de l'ambiance qui existe, qui est là. Autour de tous ces personnages-là, vous voyez des personnages qui se retrouvent après des années. Hein, d'autres sont émus à des pleurs, des larmes, par l'émotion, certains se saluent. Vraiment, c'est toute une ambiance de retrouvailles que j'essaie de présenter. Et c'est une œuvre que j'aime bien, voilà, pour dire que nous avons besoin de cette union, de cette voilà, fraternité voilà, entre frères, entre amis. C'est très important. La peinture nourrit son homme en fait, ouais, nourrit son homme, mais il faut se faire d'abord un nom, il faut travailler, se faire connaître et puis voilà, quand c'est bien fait, quand le travail est bien fait, on peut vraiment vivre de ça. Ah oui, nous avons tous les prix, hein. On a des petits tableaux, on a pensé à tout le monde, on a des petits tableaux même de 15 000. Hein, jusqu'à 800 000. Et donc tout le monde est servi, on a tous les prix pour toutes les bourses. Donc je crois que lorsqu'on rentre ici, c'est vrai, on peut avoir l'embarras du choix, mais on peut faire le choix de l'embarras. Voilà, merci. Voilà.